me rends bien. C'est ce que c'est. Pour moi, c'est la meilleure, la commande. Micro-diffusée, elle s'élimine au plus léger brossage. Elle permet toutes les coiffures, elle ne colle pas, elle net, un toucher satin, une tenue longue durée. Elnet de L'Oréal Paris, la star des lacs existe aussi pour les cheveux secs. En ce moment, pour tous vos projets, avec son taux de 2,60%, CTLM rend son crédit Irrésistible. Profitez du crédit irrésistible à 2,60% au 0800 116 116. CTLM, vous donnez confiance dans le crédit. Le capiton plan suce peu à peu, entraînant douleur et durillon. Epitact a créé des coussinets intégrant un gel de silicone breveté, l'Epithélium 26. Portez-les tous les jours et vous retrouverez le plaisir de la marche. Epitact, confort durable. Epitact, confort intact. C'est quoi ça? C'est du taboulé, c'est exotique. Et la recette? C'est Tipiac. Pirate. Taboulé menthe citron de Tipiac, tout est dans la recette. Avec mamie, c'est trop bien. Mais j'en peux plus. On va partout. Au zoo, au parc, au cinéma, à la piscine, au musée aussi. Si vous avez des petites futurières, Il y a la nouvelle culotte Tena Pants. Elle laisse respirer votre peau et est 2 fois plus sèche qu'avant pour une... une parfaite sécurité. C'est la garantie d'une journée bien remplie. Allez les enfants, On y va. Tena Pants, plus fraîche, plus sûre. pour recevoir un échantillon. Appelez le 3213 et dites Tena. France 3 avec Dédé vous donne rendez-vous. Aidez-moi. Vous êtes où? Vous êtes où? Vise un peu le canon à tribord. Ouais, bof. Faut voir. Quoi, tu le trouves pas craquant? Si, il est pas mal, mais bon. Les bellâtres, c'est des nids à problème. Le nid à problème, il s'appelle Arthur. Et le problème numéro 1 pour Mélanie, c'est de savoir s'il aime les filles ou s'il préfère les garçons. J'ai une idée. Je vais lui faire mon sourire en numéro 16. Comme ça, on saura tout. Très bien. Reste à savoir s'il est aussi intelligent qu'il est beau. Plus belle la vie, ce soir à 20h20 sur France 3. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est une nouvelle aventure qui commence au Pays des Champions. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Voici Question pour un champion avec Julien Lepers. Bonsoir à tous. Bonsoir les techniciens, le public, les candidats, Christophe. Encore vous? Eh oui. Mais c'est pas vrai. Il s'est passé quelque chose. J'espère que vous n'avez pas raté l'émission d'hier. Parce que le candidat qui s'appelait... Roland, je crois. Ouais, Roland, il est parti avec 500 €. À notre grande surprise, d'ailleurs, on ne s'imaginait pas ça du tout. Hein. Oui. Donc il est parti avec 500 €, ce qui permet à Christophe de revenir. Je pense que vous aviez combien? 3 victoires, vous jouiez à ce moment-là pour une 4e victoire. Il revient à 0, tout est à refaire, il repart pour une première victoire ce soir. 22 900 € dans la cagnotte, 3 nouveaux candidats, très sympa d'ailleurs. Bonne soirée à tous. Depuis toujours, sa vie se décline en 24 images secondes. Directrice adjointe d'une salle de cinéma à Bron, dans la région lyonnaise. Elle nous offre ce soir une séance tout à fait spéciale, mais ci sur le petit écran, plein feu et gros plan sur Nadia. Allez, je vous offre maintenant une montée en altitude avec notre champion employé en aéronautique venu de Pau. Il adore la lecture, les voyages et les randonnées en montagne. Accueillons chaleureusement Jacques. Elle joue ce soir avec une pensée toute particulière pour l'Alsace, la région de son père. Elle adore la gastronomie, les films sur l'Irlande. Elle nous vient de Saint-Arnoux en Yvelines. Souhaitons la bienvenue à Marie-Noël. Ils sont prêts, concentrés, rapides. Voici maintenant la première épreuve. Les 9 points gagnés. Chez l'homme, quelle expression imagée désigne le réflexe cutané, le réflexe cutané de défense, oui. Une éruption? Contre le froid, appelé kératose pilaire, oui. Frisson? Non. Frisson, non, c'est pas ça, oui. C'est pas les frissons, c'est il a, mais c'est pas ça, allons-y là-bas. Nadia, c'est la chair de poule. Oui, la chair de poule. Quelle plante, souvent large de Belleville, peut accompagner les poissons comme le saumon ou la lauze, oui. Oh, le cresson? Oh, le cresson, non, non, oui. La nette. Oh non, la nette, non, non, non. Allons-y là-bas. Nadia? Basilic.
Non. Oui. L'oseille. L'oseille, oui, c'est bon, Jacques. Très bon, bonne réponse, Jacques. C'est l'oseille. En 2005, un film, alors, dans quel film documentaire Chris Smith filme-t-il les activistes anticapitalistes Andy Bichelbaum et Mike Bonanno? Dans quel film documentaire filme-t-il les activistes anticapitalistes Andy Bichelbaum et Mike Bonanno, The Yes Man? En 68, quelle pièce de lingerie des féministes américaines brûlèrent-elles? Oui. Le soutien-gorge. Exactement, en signe de protestation. Le soutien-gorge. Comment appelle-t-on le planeur ultra léger et souple permettant de pratiquer le vol libre en s'élançant d'un sommet? Oui. L'ULM? C'est non. Oui, Marie-Noël? Le parachute ascensionnel? C'est non. Allons-y, Jacques. Oui, Jacques. Le deltaplane. C'est non. Stop. Le balsa, j'en sais rien. C'est quoi? Le balsa. Balsa, j'en sais rien. Oui, non, ça, je connais pas ça, non. C'est le parapente. Sous quel nom connaît-on également l'ancien livre chinois de divination appelé I Ching? I Ching, un ancien livre chinois de divination, c'est le livre des mutations. Et alors là, ça y est, maintenant, il y a un cadeau qui arrive pour vous, là. Réflexe. Le 9 avril dernier, avec quelle Anglaise le prince Charles s'est-il remarié? Camilla Parker Bowles. Camilla Parker Bowles, d'accord. Et comment nomme-t-on la culture intensive des légumes en plein air ou sous abri? Nadia? C'est le maraîchage, la culture maraîchère. En 2005, à quel couple de chanteurs maliens doit-on l'album Dimanche à Bamako, récompensé aux victoires de la musique? Réponse? Non? Personne? C'est Amadou et Mariam, un couple de chanteurs maliens non-voyants. Super d'ailleurs, moi j'aime beaucoup. Amadou et Mariam. Quel animal arboricole au grand pouvoir d'homochromie possède une langue aussi longue que son corps? Caméléon. Caméléon, c'est ça. De quelle maladie infectieuse le bacille de Nicolas est-il l'agent spécifique? Réponse? C'est le tétanos. En 68, aux Jeux Olympiques de Mexico, quel sprinter américain est le premier à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes? Premier américain, premier sprinter à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, c'est Jim Hines en 68. En 1789, à propos de quel événement Louis XVI demanda-t-il? C'est une révolte ou pas? Ce à quoi on répondit oui. La prise de la Bastille. Voilà, la prise de la Bastille. Non, sire, c'est une révolution. La prise de la Bastille. En 1987, pour quel roman Tahar Ben Jelloun reçoit-il le prix Goncourt? Oui. La nuit sacrée. La nuit sacrée, d'accord. Un cinéaste et acteur américain né en 1895, réalisateur, oui. Hitchcock. Non. De La croisière du navigateur, était surnommé l'homme qui ne rit jamais, oui. Buster Keaton. Buster Keaton, d'accord. Alors, quel mot évoquant des pâtes à potage désigne les petits filaments en chocolat, oui? Les nouilles? Non. Dont on décore les gâteaux? Les vermicelles? Vermicelles, voilà, Marie-Noël. Elle a 2 enfants. Elle sait ce que c'est. Vers 1515, à quel peintre vénitien, auteur de la Vénus d'Urbino, doit-on l'amour sacré et l'amour profane? Véronèse? Donnez-moi des noms, allez-y, oui. Raphaël? C'est non, donnez-moi des noms, allez-y, Jacques, Jacques. Le Caravage? Non. Allez-y, Nadia. Non. Nadia, c'est oui, c'est non? Non. C'est non. C'est le Titien. En médecine, quel mot du latin pellis, signifiant peau, désigne une maladie due à une carence en vitamine PP? Jacques? Pelagre. Pelagre, exactement. Pelagre, très bien. Dans quel livre sacré de l'islam est-il dit que l'homme a été créé d'une eau se répandant? Le Coran. Le Coran, très bien. Voilà, Jacques. Terminé, Jacques est qualifié. À tout à l'heure, Jacques. Plus que 3 candidats pour 2 places uniquement. Sport. Dans quel sport attribue-t-on 6 points à l'équipe ayant marqué un touchdown? Touchdown, oui. Là-bas, madame. Football américain. Voilà, football américain. Très bien, Marie-Noël. Quel est cet estuaire? Quel estuaire? Amérique du Sud, sur l'Atlantique, formé par les fleuves Paraná et Uruguay, sépare l'Argentine et l'Uruguay. Un estuaire d'Amérique du Sud, le Rio de la Plata. Par opposition à opacité,
Quel mot définit la propriété de ce qui laisse passer la lumière? Oui. La transparence? Exact. La transparence. En 1974, quel artiste de cirque fonde avec son mari Pierretex l'école nationale? Oui. Arlette Bruce. Ah non, non, Arlette Bruce. Non. Fratellini? Voilà, Madame Fratellini. Annie Fratellini, bonne réponse de Christophe. C'est Annie Fratellini qui fonde avec son mari Pierretex l'école nationale du cirque. Arlette Gruss, elle, c'est autre chose, elle possède le cirque. Son cirque, Arlette Gruss. Alors, Marie-Noël et Nadia face à face maintenant, ça fait combien? 4-0, allez, c'est parti, nous sommes tous les trois. Et quelle appellation a été créée à partir du terme hip-hop pour tenir compte de l'influence des nouvelles musiques électroniques? Hip-hop? La réponse, trip-hop, trip-hop. À la télévision, quel mot emploie-t-on pour désigner une compilation de scènes plaisantes ou de maladresses réalisées lors d'un tournage? Oui. Best-of? Non. Oh non, le best-of, c'est pas ça. Elle le sait, Nadia. Nadia, elle l'a. Si, elle l'a, Nadia. Nadia. J'ai un trou. Bêtisier. Ah, c'est le bêtisier, oui, bien sûr. Le bêtisier. Quel terme désignant toute attitude particulière du corps peut être qualifié de mauvaise lors d'une situation délicate? Posture. Posture, voilà, Marie-Noël. C'est pas ce que fait Nadia. Ouais, non, elle dort. Elle est déséquilibrée, déstabilisée. Complètement. Elle n'est pas là. Enfin, si, elle est là, visiblement. je suis là. Mais elle est ailleurs. J'ai l'impression que son cerveau est ailleurs. Je ne sais pas où. À Lyon, peut-être. Du côté de Bron. Directrice adjointe d'un cinéma à Bron. On en reparle dans un moment. Quel nom masculin, dérivé du dieu romain de la guerre, est utilisé comme adjectif pour qualifier ce qui a trait au combat? Réponse, martial. Comment appelle-t-on le tapis à poil dur et serré sur lequel on se frotte les pieds quand on vient d'extérieur? On se frotte les pieds sur là, ici. Paillasson. Paillasson ici, voilà Marie-Noël. C'est gagné, 9-0, terminé. Merci. Bon, Nadia. Oui. Ben, on va peut-être s'arrêter là, hein, Nadia. Donc, c'est bien, en tout cas, ça aura été un passage très remarqué dans ce jeu. Question pour un champion, vous aimez bien en plus de ça. C'est le moment où jamais de saluer la famille du cinéma aussi. Oui. J'embrasse donc toute ma famille, tous mes amis, lyonnais, brondillants Et tous ceux qui travaillent peut-être dans le cinéma, dans lequel vous travaillez aussi. Et mes collègues. À Bron, 24 images secondes, c'est ça? C'est le cinéma. Qui se trouve à Bron et votre métier, c'est votre passion. C'est une passion amoureuse pour le cinéma, depuis toute petite d'ailleurs. Oui. Et j'espère que vous passez de bons moments là-bas à Bron. En tout cas, bon retour à Bron avec ceux pour vous. Nadia, gardez le sourire avec les grandes figures de l'histoire de France. Larousse vous propose de découvrir à travers 100 portraits ceux qui ont contribué à façonner l'histoire de notre pays. Voici maintenant et l'épreuve contre le temps. Voici le 4 à la suite. Jacques, on a ce soir les compétitions hippiques. Les mots et leur sens figuré. Dot et héritage dans l'histoire. Et les personnages de la littérature russe. Qu'en pensez-vous, Jacques? Je vais prendre les mots et leur sens figuré. Allez, c'est parti. Votre grand plaisir. C'est la montagne, les randonnées. Vous habitez Pau, c'est ça? Voilà, oui, je suis bien placé pour... Donc, deltaplane, parapente, peut-être un petit peu moins maintenant? Un peu moins avec l'âge, mais toujours de la randonnée. Oui. Voilà. Jacques, le jeu. Donc, parlez bien fort, s'il vous plaît. Les mots et leur sens figuré. Chronomètre. Top. Quel animal a donné son nom au sens figuré à un rendez-vous non honoré? Un lapin. Quel mot désigne à la fois une calamité et un instrument à battre les céréales? Fléau. Quel nom désignant un appareil hydraulique emploie-t-on au sens figuré pour parler d'une anti-sèche? Je passe. Quel terme désigne à la fois l'ensemble des branches et rameaux d'un arbre et les bois des cervidés? La ramure. Quel capuchon de femme désigne au sens figuré une personne accompagnant une jeune fille? Je passe. Quel terme de géométrie désignant une surface a pris le sens figuré de projet élaboré? Projection. Quel nom désigne à la fois une pièce de vaisselle et l'équilibre d'un cavalier en selle? L'assiette. Oui, l'assiette, ça c'est bon. 2 points. 2 points pour Jacques. Quel terme de géométrie désignant une surface a pris le sens figuré de projet élaboré? C'est un plan. Quel capuchon de femme désigne au sens figuré une personne accompagnant une jeune fille, un chaperon? Et quel nom désignant un appareil hydraulique emploie-t-on au sens figuré pour parler d'une anti-sèche? C'est la pompe. Une pompe. Ou des pompes. 2 points, Christophe, à vous. Bon,
On joue pour une première victoire. Hein. Je sais bien. Compétition hippique. Une compétition, enfin les compétitions hippiques. Hippiques, oui, parce que tout est à refaire. Quand je pense que vous êtes arrivé à 3 victoires, 4e participation, vous chutez, le candidat s'en va et vous êtes obligé de revenir. Eh oui. Et stop le jeu. Compétition hippique, ça part. Top depuis 1780, quelle grande course de chevaux a lieu chaque année à Epsom. Ascot. Quelle épreuve disputée pour la première fois en 1920 se déroule chaque premier dimanche d'octobre à Longchamp. Prix de l'Arc de Triomphe. Comment appelle-t-on les personnes chargées de contrôler la régularité des courses hippiques? Les juges. En hippisme, comment appelle-t-on le galop d'essai qui a lieu juste avant une course? Je passe. Quelle course attribue aux chevaux des poids de monte différents afin d'égaliser leurs chances lors d'une compétition? Handicap. Quelle course de trot attelé créée en 1920 a lieu chaque dernier dimanche de janvier à l'hippodrome de Vincennes? Prix d'Amérique. Quelle course hippique est disputée pour la première fois en 1843 se déroule en juin à Chantilly après le prix du Le prix de Diane. Quelle course hippique disputée chaque dernier dimanche de juin à Longchamp a été créée en 1863? Le Grand Prix de Paris, 3 points pour Christophe. Comment appelle-t-on le galop d'essai qui a lieu juste avant une course? Pour s'entraîner, quoi, pour que le cheval se chauffe un peu, c'est le canter. Comment appelle-t-on les personnes chargées de contrôler la régularité des courses hippiques? Les commissaires de course. Depuis 1780, quelle grande course de chevaux a lieu chaque année à Epsom? Epsom, c'est le derby d'Epsom. 3 points. Marie-Noël. Alors, sans grande conviction, je vais prendre dot et héritage dans l'histoire. Dot et héritage dans l'histoire. Marie-Noël qui passe un bon moment avec nous. Oui. Ça, c'est sûr. Parce qu'elle ne s'imaginait pas que ça se passait comme ça. Non, ça se passe très très bien. Il y a une très bonne équipe. Et une bonne ambiance en plus. Ouais. Donc 2 enfants, Marie-Noël, vous les saluez, vous leur faites un petit bisou. Bah oui, donc je salue Benjamin et Madeleine qui doivent me regarder. Quel âge ont-ils? Madeleine a 9 ans et Benjamin a 6 ans. Maman à la télé, ça va leur faire drôle. Hein. Oui. Ah oui, secrétaire à la DDE. Oui, et je passe aussi un petit bonjour à mes collègues qui me regardent. À la DDE de Saint-Germain-en-Laye. Oui. Et vous habitez Saint-Arnoux en Yvelines. Ça, c'est pas loin de Rambouillet. Rambouillet. Donc un bonjour aux collègues, à tout le monde. Et c'est parti, Marie-Noël. Dot, héritage dans l'histoire. Top par quel droit, remontant à l'Antiquité, le premier fils prenait-il autrefois une part plus importante dans la succession de ses parents? Droit d'aînesse. En 1152, la reine de France, apportant en dot à Henri Plantagenet la Guyenne, la Gascogne, la Saintonge, le Poitou. Aliénor d'Aquitaine. Quel nom a-t-on donné au recueil des coutumes des Francs-Saliens qui excluait les femmes de la succession à la terre des ancêtres? Je ne sais pas, je passe. À quel traité signé en 1659 associant une clause concernant le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche, traitant du montant de la dot de cette dernière? Je passe. Quel roi des Francs reçut en héritage à la mort de son père en 768 la Neustrie, l'Austrasie, une partie de l'Aquitaine? À la mort de son père en 768. Charlemagne. Oui. Ah oui, bien joué. 2 points. 2 points pour Marie-Noël. À quel traité signé en 1659 associant une clause concernant le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche, traitant du montant de la dot de cette dernière? C'est le traité des Pyrénées. Oui. Quel nom a-t-on donné au recueil des coutumes des Francs-Saliens qui excluait les femmes de la succession à la terre des ancêtres? C'est la loi salique. On n'a pas revenu. Et Noël et Jacques, score à 0 tous les deux. Et je décide que suis-je? Je suis un légume introduit en France par Catherine de Médicis. Je me présente sous la forme de... Oui? L'aubergine. Non. De pédoncules verts surmontés de boutons floraux entourés de feuilles. Mon nom est tiré de l'italien pouce de chou. Je suis... Jacques? Artichaut? Non. Le brocoli. Qui suis-je? Un boxeur. Boxeur américain né à Louisville en 1942. Je suis sacré champion olympique des poids mi-lourds en 1960 à Rome. En 1967, je suis déchu de mon titre pour avoir refusé d'effectuer mon service militaire, protestant ainsi contre la discrimination raciale, oui. Mohamed Ali? Oui, et la guerre du Vietnam. Mohamed Ali. Qui a soufflé? 1-0. Que suis-je? Un film américain de William Friedkin, sorti sur les écrans 73. Je mets en scène... L'exorciste. Oui, l'exorciste, d'accord. Que suis-je? Une qualité rythmique caractéristique de la musique afro-américaine. Je tire mon nom de l'anglais signifiant oscillation. Variable selon les musiciens, les styles, les époques. Je suis essentiel pour qu'une œuvre appartienne au monde du jazz. Je suis... Le ska? Le ska, c'est non. Le swing. Que suis-je? Une variante du sandwich.
dont le nom est apparu aux États-Unis vers 1930, oui. Le panini? Ah non. J'ai été largement popularisé par les snack bars. Petit pain long garni d'une saucisse de Francfort chaude, oui. Le hot dog. Hot dog, voilà. Gagné, Jacques. Marie-Noël cadeau. Marie-Noël, Larousse vous aide à mieux comprendre le Fonctionnement du corps humain et de ses pathologies. Voici pour vous le Larousse de l'homéo. et le Larousse médical, accompagné de son CD-ROM. Et Marie-Noël, le DVD interactif de questions pour un champion. C'est pour vous, le jeu PC de questions, cadeau pour vous. Merci. Dans un moment, Christophe face à Jacques. A tout de suite. J'ai plus envie de rien. Monsieur Letellier? Oui, vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Jean-Luc Bidot. Et le passé, c'est tout ce qui me reste. Tu me manques. Gaspard. Vous me reconnaissez pas? On s'est croisés quelque part? Aujourd'hui, grandir, j'ai d'autres rêves. Marie-Christine Barrault. L'amour ne joue pas au dé. S'il vous envoie un signe, écrivez-moi. Mot de passe, sésame vers le bonheur. Je vous envoie un signe. En passant cette annonce, vous avez ouvert votre porte. Laisserez-vous entrer dans votre vie? Écrivez-moi. Subtil chassé croisé, délicieux marivaudage, Cupidon mène jeu. Ce soir à 20h55 sur France 3. Question pour un champion, dernière épreuve, le Face à vous, Julien Lepers. J'appelle Christophe et j'appelle Jacques ici, dans le face-à-face final. Christophe de Nantes qui joue pour une première victoire, puisqu'il a été battu, c'était hier soir. Jacques qui est donc en finale. Question art pour commencer. Indice, ça c'est pour vous. Allez Christophe. Je laisse la main. Top peintre italien né en Grèce en 1888, c'est à Nice que s'effectue ma formation artistique, oui. Le Gréco? Non. Top développant d'une peinture dite métaphysique à partir de ma rencontre avec Guillaume Apollinaire en 1911 sur mes toiles, oui. Shield? Non. Top je juxtapose de façon incongrue des objets représentés dans divers décors architecturaux, déserts, comme dans Les Muses inquiétantes en 1917. Peintre ayant influencé des surréalistes tels que Salvador Dali et Yves Tanguy. Je suis, Christophe, je suis... de Chirico. Giorgio, de Chirico, Adimo, Indice et Jacques. Je prends la main. Top oiseau que l'on rencontre dans le monde entier, sauf en Amérique du Sud. Je peux être notamment marine ou Antigone, volant en V au-dessus de la France en octobre-novembre. Je possède, oui. Loi? Non. Top de longues pattes, un long cou, très large, oui. Oui. Cigogne? Non. Top autrefois placé sous l'appellation des chassiers, mes espèces appartiennent à la famille des gruidés. La Oui. grue? La grue, très bien. « 3-0, culture générale, messieurs. On avance, on joue, on s'amuse, on prend des risques, Christophe. Non, je laisse la main. Top métier, artisanal, mes emblèmes compagnoniques sont le marteau à tête carrée et à panne pointue avec l'enclumettes. Exercez, oui. Le couvreur? Oui, très bien. Le couvreur. Exercer sur des chantiers de restauration ou de construction. Je consiste à préparer un support en bois sur lequel sont ajustés différents matériaux tels que la lauze, le cuivre, le zinc, la tôle, le bardeau, le chaume ou la tuile et à poser également les chéneaux et les lucarnes. Métier spécialisé dans les toitures et c'est pas facile à trouver. Un couvreur. 7-0. Culture générale, ça c'est pour vous, ça vous aide à répondre à la question qui vient. Jacques. Je laisse la main. Attention, hein, Christophe, vous êtes mené 7-0 et... Top organisation créée en 1919 par le traité de Versailles. Je suis une institution, oui. La SDN? Mais non. Top spécialisé de l'ONU, comprenant 178 États membres représentés. Des délégués des gouvernements, des employeurs, des travailleurs. J'ai pour but de promouvoir la justice sociale pour l'amélioration des conditions de vie, oui. L'OMT? Non. Top et de travail dans le monde. Abritant mon secrétariat permanent à Genève, j'ai reçu le prix Nobel de la paix, oui. Non, non, je passe. Top en 69. Je suis. L'UNESCO? Non. Top, je suis Jacques. L'OIT. OIT, Organisation internationale du travail, qui est jusqu'au 16 juin d'ailleurs en conférence à Genève en ce moment, jusqu'au 16 juin. 7-0 et géographie. Et alors, Christophe? Il laisse la main. D'accord. Merci.
Top village français traversé par la rue Grande. Je suis à l'origine d'une cité fortifiée qui gardait les frontières de mon comté jusqu'en 1860, avant de devenir un des lieux les plus touristiques de France. Lieu de villégiature dans les années 20 de Modigliani, Bonnard, Chagall, qui repose d'ailleurs dans mon cimetière. En 64, la fondation MAG s'installe sur ma colline des Gardettes, village de l'arrière-pays niçois. Je suis Christophe. Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence, très bien. Fondation MAG, Aimé MAG, Adrien MAG aujourd'hui, 7-1, une pierre. Quelle est cette pierre? Je laisse ça. C'est pas vrai. Si, si. D'accord. Top pierre fine constituée par un phosphate hydraté de cuivre, de fer et d'aluminium. J'étais déjà exploité dans l'Égypte ancienne sous le nom de Macfat. Plutôt Mafcat. Produit principalement en Iran, en Asie centrale, au Nouveau-Mexique. On me rencontre en masse ou bien en petits rognons. Pierre fine opaque de couleur bleu ciel à bleu vert. Oui. Lapis lazuli? Non. Top tirant mon nom du fait que je transitais par la Turquie. Je suis... Oui. La turquoise? Turquoise, bien sûr, Jacques. Produite principalement en Iran, la turquoise, 8-1. Christophe, on attend une réaction très très vite, peut-être sur cette question de culture générale. Ouais, je prends la main. Qu'en pense-t-il, le Christophe? Il prend la main? Il prend la main. Et dit, top type de situation contraignante, le mot qui me désigne est le titre d'un poème de Saint John Perse. Imposé dans la Grèce aux personnes frappées d'ostracisme, choisies dans la dissidence politique par Solzhenitsyn ou Kundera, je suis ressenti un sentiment de solitude et d'abandon. Oui. L'exil? L'exil, voilà, ça c'est bien. Vécu par Victor Hugo, de 1851 à 70, je suis la situation de quelqu'un qui est expulsé ou obligé de vivre hors de sa patrie. L'exil. 11 à 1. Et cette question musique. Jacques décide. Je prends la main. Pour la question. Et le match, peut-être. Top compositeur, interprète, né en 1938 à New York. J'achève mon doctorat d'ethnologie en France. Je connais mon premier succès avec le titre Bip Bip, suivi de la chanson Guantanamera d'après Peter Seeger. Jodassin. Réalisant. Oui, Jodassin, exactement. C'est Jodassin, 11 à 4, et botanique, messieurs. Et alors? Je laisse la main. Top arbre de la famille des bombacacées, appelé scientifiquement Ceiba, Hériodendron, oui. Le baobab? Non. Top ou bombax, je présente plusieurs espèces, dont le capoquier malais. Très grand arbre des régions tropicales à la cime claire, oui. L'ébène? Non. Top à la cime claire et au tronc étayé à sa base, par de puissants contreforts. Mes graines fournissent de l'huile et les capsules de certaines de mes espèces, le capoc. C'est à mon bois blanc et tendre, oui. Capoquier? Oui, le capoquier. Voilà, Jacques. Terminé. Gagné. Première victoire de Jacques. Et cadeau, Christophe. Christophe, pour comprendre les subtilités de la langue française, Larousse vous offre la collection Le Souffle des mots en 10 volumes, des dictionnaires insolites associant savoir et divertissement. Oh, Christophe. Je vais sentir fatigué ce soir. Ah oui, un peu là quand même. Et il y a un deuxième cadeau pour vous. Vision Plus et son réseau d'opticiens ont le plaisir de vous offrir une paire de jumelles Bushnell avec appareil photo intégré et écran LCD. Là, vous aurez fait un passage remarqué. Donc, question pour un champion, en tout cas, Christophe. 13 à 4. Bravo, Jacques. Première victoire, 500 euros. Vous quittez avec cette somme. Vous tentez une deuxième victoire, la somme de 1000 euros. Et le jackpot est à combien? 23 200 euros. Allez savoir, vous quittez le jeu ou vous restez avec nous, vous réfléchissez ça. Je peux donner un petit bonjour. Réflexion d'abord. Intense. 32-45. Question pour un champion par téléphone. C'est le 32-45. Attention, votre décision, c'est ce qu'on veut maintenant, Jacques. Je crois que Christophe aime beaucoup Le jeu, alors je vais lui laisser ma place. Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est pas possible! Jacques décide de partir avec 500 euros, ce qui permet à Christophe de revenir pour question pour 2 champions. À demain, 18h05, sur la 3. Bonne soirée à tous, merci à demain, au revoir.
où chacun doit tenir le plus